Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici dans une nouvelle vidéo où on va finir de démonter toute la voiture. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est lever l'habitacle, donc lever toute la carrosserie, vraiment le désosser de son châssis. C'est ce que j'aimerais bien réussir à faire dans cette vidéo. Donc du coup on va s'y mettre. Donc il nous reste tout ça à démonter. Donc il y a tout le faisceau à enlever. Les phares, radiateur, c'est déjà fait. Le maître cylindre avec son bocal. Et à l'intérieur, il reste tout ça. Donc pour enlever les freins, je vais devoir déconnecter la pédale de frein. On va enlever tout le système de ventilation. La dernière portière, là, la dernière garniture de la porte aussi. Puis on va peut-être aussi enlever les portes, hein, tant qu'à faire. Et après, on va essayer de lever toute la carrosserie. Et allez, on va s'y mettre. Donc je vous fais ça. Et puis, là, il n'y aura pas trop d'explications, hein, ça va être du démontage. Et puis on verra comment on va se démerder pour lever toute la carrosserie. Allez!
Bon bah ça y est, on arrive à l'étape où on va démonter la caisse. Donc là j'ai sorti quasiment tout l'avant. Il me reste le faisceau électrique, retirer la porte. Ça s'est plutôt bien passé pour cette partie-là finalement. Je pensais que j'allais galérer, mais en fait non, pas du tout. J'ai un peu galéré à sortir l'appareil pour la clim. En fait, je pense que ça a été retouché. Et là, je viens de voir aussi que ça a été ressoudé dégueulasse. En fait, ça a juste été collé. Ça n'a pas soudé du tout. C'est les branquignoles hein, qui ont fait ça, hein, parce que ça se voit hein, quand c'est soudé ou collé. Et là, c'est pareil, ils avaient fait une soudure dégueulasse là pour la porte, l'arrêt de porte. Et du coup, bah, il y a tout qu'à péter. Donc ça, bah, je vais refaire une tôle, refaire un truc propre. Pour l'avant, bah voilà. Hein. Donc là, on a enlevé maître cylindre, le bocal à vide, le système de hydraulique pour l'embrayage. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à enlever tout ce merdier. Pour les vis de la caisse, donc il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 8 au total. Donc il y en a une ici, juste là, à l'avant, juste en dessous du phare. Ensuite, il y en a une où il y a les pieds du conducteur. Alors il faut bien penser, à l'intérieur il y a un capuchon, comme ça. Et en fait, bah, il faut l'enlever pour éviter que la vis tourne. Donc là, il faut une clé 2,17 et en dessous une clé 2,15. Et une douille longue de préférence. Ensuite, on en a un autre ici, juste derrière le siège du conducteur. Et la quatrième, elle se trouve à l'arrière, juste en dessous. Elle est où? Elle est là. Voilà. Elle est juste là. Donc celle-là, à mon avis, ça va être la misère hein, pour la décoller. Donc voilà. Et bah écoutez, on va faire tout ça et puis j'espère qu'on va réussir à enlever cette caisse pour voir tout le châssis, tout son état et puis pour pouvoir le rénover, hein, parce que c'est l'idée. Donc allez, c'est parti, à toutes. Voici quelques jours plus tard, voire même une bonne semaine plus tard. Du coup, j'ai dû faire quelques aménagements dans le garage parce que j'ai des amis qui voulaient
isoler la paroi qui sépare la cabine d'un camion à la caisse. Du coup, en fait, c'est pour faire un camion aménagé. Donc, du coup, je leur ai fourni une partie de mon garage. Et puis, ils avaient besoin du compresseur parce que c'est un projeté. Donc, en fait, ça marche à l'air comprimé, hein. C'est comme un pistolet à peinture, sauf que on projette une sorte de... alors, comment ça s'appelle? C'est du liège. C'est ouais, des copeaux. J'en ai profité pour acheter ma petite presse hydraulique de 12 tonnes. Je vais vous la montrer. Elle est là. Donc ça nous servira pour démonter les chemises de cylindre. Et puis éventuellement aussi pour les remonter, mais normalement on n'a pas besoin de presse pour remonter des chemises de cylindre. Un marteau en bois ou en caoutchouc suffira largement. Et puis même pour les roulements, ce sera beaucoup plus simple pour les monter. Donc voilà, donc on va finir ce bestiau. Et l'idée c'est de lever la caisse. Donc moi j'avais essayé à la péteuse, pneumatique ça n'a pas marché, 6 sabres ça n'a pas marché, et meuleuse. Donc on va passer avec du lourd. On va passer avec de la grosse disqueuse des familles en 230 pour couper cette partie-là. Parce qu'en fait, juste en dessous, il y a une vis. Au-dessus, il y a l'écrou. Sauf que c'est tout rouillé, c'est tout mort. Donc je vais quand même retenter avec la péteuse, mais je doute que ça marche, quoi. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai tout découpé, tout défoncé. Donc toutes les vis sont enlevées. Oui, il y a une masse, c'est tout à fait normal. Il faut ce qu'il faut, hein. Donc du coup je me suis remis avec la petite meuleuse là pour couper ces parties-là là. Et pareil au fond, on voit que dalle ici. Je vous montrerai quand on va lever la caisse. Donc maintenant on passe. Donc maintenant on passe à l'équipement de levage. Donc du coup, je me suis remis en dessous de la voiture parce que c'est vraiment pas normal que j'arrive pas à la soulever. J'ai même sorti la chèvre pour vous dire. Donc en fait, il y avait forcément un truc qui bloquait. Et j'ai vu au niveau du câble de frein à main, ici, là et là, on a deux vis. Alors c'est une douille de 14 et qui relie le bas de caisse, enfin l'habitacle, au châssis encore. Donc on va démonter tout ça. Ah, ça se divise assez bien, hein. C'est un peu dur au début, mais après... Hop, la deuxième.
Donc là on voit bien ici tout ça là. Donc là on voit c'est tout mort, hein. Tout ce qui est là, tout ça c'est mort. Donc je sais même pas si je vais en trouver. On verra. Et voilà, on va en profiter pour enlever ce machin là. Donc c'est le câble de frein. Il y a le câble ici qui part à la roue arrière droite, et celui-là il part à la roue arrière gauche. Donc moi j'avais racheté des câbles pour le freinage, parce que ceux-là ils étaient vieux, hein. Et du coup ben on va pas se prendre la tête, on va aller chercher une tenaille. Voilà. Bon. Bon bah voilà, ça y est, la caisse est désaccouplée du châssis. Donc j'ai bien galéré hein, quand même, hein. Du coup là, j'avais pas assez de poulies pour faire le renvoi, parce que si on le fait directement avec le mousqueton, bah, ça marche pas en fait. Donc bah, du coup j'ai utilisé la chèvre pour l'avant, c'est vraiment l'endroit le plus lourd, parce qu'il y a la vitre, enfin le pare-brise.
À l'arrière c'est vide, donc j'ai juste pris un cric et j'ai fait pas mal de morceaux de bastin et j'ai levé la caisse, mis en sécu au fond. Donc voilà, un petit truc, ouais, pensez à tout vérifier pour dévisser, surtout là-dessous, parce qu'il y a des vis qui se cachent et du coup c'est un peu la merde. Donc là je vous ai tout montré. On fait un petit tour de la voiture. Alors, on va prendre un peu de lumière. Lumière. Un ici. Un ici. Là, tout le système de freinage à câble. Donc il faut bien enlever les tirants qui vont jusqu'au châssis. Et là, du coup, on a de la place pour travailler maintenant. Hop, à l'arrière. De la place pour travailler maintenant. Hop, à l'arrière. Donc là, j'ai mis des cales en bois au cas où. Parce que si le cric il lâche, j'ai pas envie que tout ça... Je suis pas certain que ça tienne. Donc on y croit à mort. Donc en vrai, monter comme ça, une sacrée hauteur. Hein. On va voir de l'autre côté, vu que j'ai laissé la porte, ce que ça donne. Ouais, on l'a un peu rehaussé quoi. Je voulais vous montrer aussi les ancrages qu'il y a derrière. Donc il y en a deux. Il y en a une ici. Donc, on va se mettre loin sur la gauche. Donc il y en a une sur la droite, là qui tient le pont arrière. Et sur la gauche qui tient le longeron. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est tout cracra, mais ça n'a pas l'air d'être si en mauvais état. Enfin le châssis en tout cas il a l'air d'être en bon état. Donc on verra quand on aura tout nettoyé et tout. Mais bon, ça sera dans longtemps. C'est pas pour tout de suite. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que maintenant vous savez comment démonter une pièce du châssis. Donc bien penser à tout enlever. Ah oui, une dernière chose. Il y a un putain de câble de merde. C'est la masse. Et je me demandais pourquoi j'arrivais pas à soulever l'avant. Et ben en fait c'est que la masse elle est connectée là où se connecte la batterie, donc sur l'habitacle. Et j'ai bien forcé avec la chèvre, hein, et je pense que je l'ai bien rallongé de 2 bons centimètres le machin. Donc pensez bien à enlever la prise de masse, parce que sinon vous allez tout niquer quoi. Allez, je vous dis à bientôt, à plus, ciao.